On s'est déjà demandé pourquoi la base de données de sa banque fonctionne de manière si différente de son fil d'actualité sur les réseaux sociaux. Eh bien, la réponse à cette question nous plonge pile au cœur d'un choix technologique fondamental. C'est le grand débat, le choc des titans entre deux philosophies complètement opposées pour gérer nos données. Et ce choix, il façonne tout notre monde numérique. Alors, pour bien saisir l'enjeu, il faut d'abord prendre conscience d'un truc, on vit littéralement sous une avalanche de données. C'est une véritable explosion qui a complètement saturé les systèmes qu'on utilisait avant. Ils ont été poussés à bout et ça l'a forcé les ingénieurs à inventer quelque chose de radicalement nouveau. Allez, commençons par le vétéran, le champion en titre pendant des décennies. Je parle bien sûr du monde bien rangé, bien propre des bases de données relationnelles. Et leur langue officielle, c'est le fameux SQL. Pour se faire une idée, il faut imaginer une immense bibliothèque. Mais attention, pas une bibliothèque en désordre, plutôt une collection de classeurs métalliques parfaitement alignés où chaque information a sa place désignée, sa propre étiquette. Dans ce monde-là, tout, absolument tout, est défini à l'avance dans ce qu'on appelle un schéma. C'est un peu le plan de la base de données. Comme on le voit dans cette table toute simple, chaque colonne est définie. Chaque information a sa case. C'est rigide, oui, mais c'est justement cette rigueur qui rend ces systèmes incroyablement fiables et prévisibles. Et cette fiabilité à toute épreuve, elle repose sur un principe en or, acide. C'est comme une promesse en 4 points. A pour atomique. Soit la transaction se fait en entier, soit elle ne se fait pas du tout. C pour cohérente. Les données respectent toujours les règles. I pour isolé. 2 opérations en même temps ne peuvent pas se marcher sur les pieds. Et D pour durable. Une fois que c'est enregistré, c'est gravé dans le marbre. On comprend tout de suite pourquoi les banques adorent ça. Mais voilà, Internet est arrivé. Avec son chaos créatif, son Big Bang de données, ce monde si bien ordonné a commencé à craquer de partout. Pour gérer cette nouvelle ère, un challenger a dû faire son entrée sur le ring, le NoSQL. Si le SQL était une bibliothèque de classeurs, le NoSQL, c'est tout autre chose. Imaginez plutôt un immense entrepôt rempli de boîtes de rangement. Chaque boîte peut contenir absolument ce qu'on veut, un document, des photos, une liste, sans devoir décider de la forme à l'avance. Le maître mot ici, c'est la flexibilité. Et cette flexibilité a créé toute une famille de bases NoSQL, chacune avec sa spécialité. On a les bases documents, parfaites pour des infos complexes. On a les clés-valeurs, des vrais Formule 1 de la vitesse. Il y a les colonnes, des monstres de puissance pour l'analyse. Et les graphes, les cartographes du numérique, idéales pour les réseaux sociaux. Et tout ça, ce sont les géants du web, les Google, les Facebook, les Amazon, qui ont été les pionniers. Face au mur du big data, ils ont dû inventer ces solutions pour tout simplement survivre et dépasser les limites de l'époque. Bon, on a donc nos deux champions. Mais alors, c'est quoi la différence fondamentale entre les deux? Au fond, tout est une histoire de compromis. Le premier compromis, le plus évident, c'est la structure. D'un côté, le SQL avec son plan d'architecte, son schéma rigide. De l'autre, le NoSQL, beaucoup plus à la cool, avec un schéma flexible qui peut évoluer avec les données. Et ça entraîne une conséquence énorme sur leur façon de grandir. Une base SQL, on dit qu'elle scale up. On lui donne une machine plus puissante, plus chère. Le NoSQL, lui, il scale out. Au lieu de booster une seule machine, on en ajoute plein d'autres qu'on fait travailler ensemble. Et au cœur de ce choix, il y a une loi quasi universelle en informatique. Un principe incontournable, un peu le triangle des Bermudes des systèmes distribués. C'est le fameux théorème CAP. Ce que dit ce théorème, c'est que si vos données sont réparties sur plusieurs ordinateurs, vous avez 3 garanties que vous aimeriez avoir. La cohérence, la disponibilité et la tolérance aux pannes. Le truc, c'est que vous ne pouvez en choisir que 2 sur 3. C'est impossible d'avoir les 3 en même temps. Et c'est là que tout se joue. Les bases SQL, avec leur principe acide, choisissent quasi systématiquement la cohérence. Le NoSQL lui fait souvent le pari inverse. Il suit un modèle appelé Bayes, qui privilégie la disponibilité. Il accepte qu'une information ne soit pas instantanément à jour partout, du moment que le service, lui, ne tombe jamais. Ce qui nous amène à une conclusion simple. Il n'y a pas de meilleure base de données en soi. Tout dépend de la mission qu'on lui confie. Alors, concrètement, quand est-ce qu'on doit se tourner vers le monde bien carré du SQL ? On choisit SQL quand la structure des données est stable et surtout quand l'intégrité de chaque opération est non négociable. On pense au système bancaire, aux inventaires, à la compta. Dans ces cas-là, la fiabilité est reine, point final. Et à l'inverse, quand faut-il plonger dans l'univers bien plus souple du NoSQL? Là, c'est quand on fait face à un tsunami de données qui arrive de partout, dans tous les formats. C'est le monde des réseaux sociaux, des milliards de capteurs de l'Internet des objets. Ici, ce qui compte avant tout, c'est la vitesse et la capacité à grandir, à scaler, de manière quasi infinie. Donc, au final, il faut vraiment sortir de l'idée d'une guerre entre SQL et NoSQL. C'est tout le contraire. Comme le résume bien cette citation, ces deux mondes ne sont pas là pour se remplacer, mais pour se compléter.
En fait, on assiste simplement à l'évolution de notre boîte à outils numérique. On a désormais des outils ultra spécialisés pour chaque chantier. La vraie question, ce n'est donc plus SQL ou NoSQL. La question, c'est quelle est la nature de mes données et quelle est la promesse la plus importante à faire? La cohérence parfaite ou la disponibilité à toute épreuve? Voilà le vrai choix.